Eh bien, salut les amis, j'ai décidé de prendre de la hauteur aujourd'hui pour faire ce petit bilan débrief vide-grenier du week-end de samedi et de dimanche. Exceptionnellement, ouais, j'en ai fait un samedi. J'ai pas trop l'habitude, d'habitude c'est souvent le dimanche, mais là je vais vous le faire en une seule fois. Allez, let's go! Bon, salut les amis, on n'est pas bien là avec un petit angle assez inattendu, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, je vais commencer ce petit bilan du samedi qui était pas prévu de base, mais on y a trouvé quand même des petits trucs sympas. Mais le dimanche, franchement, il est beaucoup plus sympathique. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Bon, allez, gigot. On n'attend pas plus. Alors, tout se tient là, les amis. Donc ça, c'est le samedi. Donc c'est un seul petit stand. C'est ce qu'on appelle un peu, j'ai trouvé tout ça, ce qu'on appelle les vides maisons. En fait, il y a souvent des fois des brocanteurs, ils arrivent. Enfin, c'est des gens qui font des vides maisons. Ils arrivent avec leur camion et ils te mettent des cartons. Donc, ils te vendent tout par carton. Donc, du coup, franchement, dans un carton, j'ai récupéré tout ça. Et généralement, les vides maisons, c'est plutôt intéressant. Donc, je vais commencer avec. Allez. Bon, il y a un petit bémol quand même dans ce lot, hein. Je commence avec le 366. Bon, bien que j'en prenne pas beaucoup. Mais bon, pour. Allez, je vais vous le dire pourquoi. Pour même pas. Allez, 5 € le tout. Donc c'est plutôt cool quoi. 5 €, comme on dit, ça mange pas de pain. On va commencer avec un petit PS2. Allez. Le siphon filter Dark Mirror. Alors, je sais pas s'il est aussi bien que ses prédécesseurs sur la PS1. Voilà, ça a pas l'air trop mal. Il est complet, comme tu peux le voir. Hop, je te remonte la petite boîte. Vous voyez, avec encore un truc Micromania. Donc du coup, on va voir ce que ça donne, quoi. Donc ça, c'était The premier jeu. Le deuxième, qui n'est autre... Alors, c'est un USK, donc... Alors, pourtant, il a l'air d'être en français. Il y a les deux petites notices. Donc, c'est le Fable 2 et le Halo War. Donc, ce Halo War qui est plus stratégique. Donc là, vous verrez pas grand-chose. Mais bon, je vous montre quand même. Voilà, donc du coup, un petit Fable 2 et un petit Halo War complet. Il a ses deux notices. Donc forcément, les deux CD. Hop. Et le deuxième qui se trouve là. On remet tout ça proprement. Ensuite, un petit Mortal Kombat vs DC Universe. Donc tout le monde connaît. Voilà. Hein. Hop, complet. La boîte pas en trop mauvais état. Le petit jeu de baston sympa, hein. Alors celui-ci je vous montre après. Il y avait aussi le petit Halo 4 que tout le monde connaît aussi. Hop. Il y a même encore l'ancien ticket de caisse. Alors, qui date de. Il y avait une DLC. Fabuleux. Il doit y avoir la date sur le ticket de caisse. Il date du 30 novembre 2012. Wally Walou, tout simplement. Le petit Halo 4. Il y avait aussi. Alors là, je vais être déçu. Donc il y avait ça dedans. Donc une petite boîte PS2. Donc ça, je sais pas encore ce que j'en ferai. Ça sera peut-être le cadeau à gagner. À voir. C'est le Kingdom Hearts. Alors je crois que c'est le 2.5. Donc le Kingdom Hearts 2. Tout simplement. Voilà, donc du coup il n'y a que le CD et la petite boîte. Donc du coup ça peut aussi me donner une petite idée de cadeau pour vous, hein, quand j'atteindrai
les 100 abonnés, tu vois. Un petit jeu PS2 aussi. Donc je prends vraiment moi au feeling. Et là, le petit lot, voilà. Le CD il est intact. Boîte, notice, et il s'agit du Terminator 3 The Redemption. Je sais que c'est un jeu qui est prise de tête, qui a des problèmes de caméra et qui est ultra dur. Pour pas dire crise de nerfs assurée. Et malheureusement, voilà. Celui-ci, donc j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc la Ultimate Marvel vs Capcom 3, et là je suis un peu déçu. Parce que j'ai bien tout, hein, ticket de caisse, machin, notice. Mais pas le jeu, donc du coup, bah, à voir si je trouve le jeu un jour. Pour le moment, je vais garder la boîte. Mais c'est vraiment dommage, parce qu'à la base, j'avais pris ça, donc 5 € pour ce petit jeu-là qui était dans le lot, qui était dans le petit carton au milieu des DVD. Et des Blu-ray, il me semble, il y avait du PC aussi un petit peu. Moi je suis pas PC donc j'ai pas pris. Ça c'était donc le samedi. Maintenant on va passer allez au dimanche. Hop, 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 hop. Et le dimanche, franchement, vous allez voir. Pose là quand même, on n'a pas de triche. C'était beaucoup plus sympa. Alors on va commencer avec une petite BD de 92 qui est du Disney Club. Donc le Mister Mask. D'ailleurs un des jeux que j'aimerais bien trouver. Voilà, hein, qui est hors budget. Mais bon, on sait jamais, hein, sur un malentendu. Comme on dit, les vides-greniers, on peut toujours trouver des choses, il n'y a pas d'heure. Voilà, il y a un petit intrus qui est arrivé là. Fuego, tu dis bonjour là. Regarde. Voilà. Voilà, bon, on s'en fout. On s'en fout, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc je te montre les images quand même. C'est vraiment d'époque, quoi. C'est génial, quoi. Ouais, j'achète rarement des BD et franchement, la préface, j'ai adoré, quoi. Donc du coup, ce petit Mister Max, The Mask, je crois que c'était, je sais plus. Ouais, j'ai donné 2 € à la dame, donc du coup j'ai bien discuté avec la dame, elle avait plusieurs livres. Celui-là m'intéressait et à un moment donné elle me dit 1,50. Et des fois quand j'ai un bon film avec les gens, je reste sur leur premier prix d'achat. Je lui ai dit à la dame, vous m'avez dit 2, je vais rester sur le 2 €. Donc du coup 2 € ce petit bouquin. Et là on rentre dans du bon PlayStation. Allez go, 2 petites démos bien sympathiques. Un Fuego, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'en fiches? Ouais. Tu veux dire bonjour? Ouais, vas-y, dis bonjour. Allez, Fuego, dis bonjour. Ah ouais, ouais, ouais. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ah, chihuahua. Bon. Donc du coup, avec le petit CD démo PlayStation Magazine numéro 27. Donc qui est là, je sais pas si tu vois bien. Donc qui comporte le Crash Bandicoot 3, le Tomb Raider 3, le Toka 2, le Monkey Hero, le Monkey Hero qui peut être pas mal à tester. Michael Owen Wild 99 du foot évidemment, et le Rival School. Le Rival School pareil, un des petits jeux PS1 que tout le monde a en fait, hein, au final, hein. Et moi j'arrive pas à le trouver, enfin j'arrive pas à le trouver en VG parce que mon but c'est de prendre toujours en VG et pas forcément acheter en boutique, c'est pas trop ma spécialité. Et le deuxième, donc c'est toujours un PlayStation Magazine, le numéro 34, qui lui est un peu plus complet si j'arrive à lire dans la pénombre. Le Speed Freak, le Croc 2, le Omega Boost, le Jammer Lemmy, je sais pas du tout ce que c'est, me demandez pas. Et le Monde des Bleus. Le Monde des Bleus, c'est une vidéo. Franchement, quand tu sais qu'il y a eu le 1 et le 2. Bon, malheureusement, il y a une petite accro sur celle-là. Donc, du coup, d'autres petites démos pour 50 centimes, il me semble. Ouais, je crois que j'ai donné 1 € pour les deux. Et du coup, là, franchement, on rentre dans du sympa.
c'est une petite console que je redécouvre. Donc j'ai pas trop de jeux, mais franchement c'est pas mal. Donc bien évidemment il s'agit de GameCube les amis. De GameCube, donc on va commencer avec du DreamWorks, avec un petit Madagascar, tout complet. Hop, sa boîte, sa notice et son CD évidemment. Franchement c'est plutôt sympa, donc on va voir ce que ça donne, un petit jeu de plateforme, hein, à partir de 3 ans et plus. Donc je pense que c'est accessible pour moi, hein. Ensuite, le deuxième, donc un petit Spartan Total Warrior. Alors il me semble l'avoir sur PlayStation 2 celui-ci. Donc du coup, hein, t'as un Spartan et tu te bats dans des arènes. C'est un peu la Dynasty Warrior mais version Spartan quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors celui-ci par contre, alors celui-ci il est pas complet. J'ai le petit jeu et la petite carte que tu as dans tous les jeux. Excusez-moi. De garantie, etc. etc. Voilà, et le dernier, qui est un jeu GameCube. Il n'y a rien dedans, mais c'est le petit Spyro, le premier du nom. Donc du coup, j'en ai aucun sur GameCube. Et je pense que ça peut être sympa à faire. Donc voilà, donc ces 3 petits jeux. Alors de base, c'était 4 € l'unité. Et au final, je m'en sors avec 10 € pour ces 3 petits titres. Donc c'est plutôt cool. Je suis bien content. Voilà. Donc un petit samedi et un petit dimanche assez gratifiant pour ma part. Donc voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Fuego, tu veux dire bonjour? On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ce mini compte rendu vous aura plu. Restez connectés car j'ai encore les achats cash que j'ai fait ce mardi, lundi, donc hier, sur Marseille. Donc j'ai fait un petit cash converteur, un petit Micromania. Et je vous mettrai tout ça en vidéo dans la semaine ou ça va sortir en tout cas ces prochains jours. Donc du coup abonnez-vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour ne pas manquer mes petites vidéos et n'oubliez pas les 100 abonnés. Il faut que j'y arrive. Même plus, hein, mais les 100 abonnés déjà c'est pas mal, ce serait pas mal. Donc là je suis déjà à 42 abonnés, je vous remercie vraiment, c'est vraiment sympa. Du coup ouais, ça fait 3 semaines que je suis là et je pense que je vais progresser de semaine en semaine. Et je vais essayer de vous diversifier au mieux que je peux en trouvant des petites vidéos sympas. Ouais, une façon de filmer qui change, tu vois, comme celle-ci, sur mon canapé, c'est tranquille, on est content. Même si c'est pas ce que tu veux voir hein, de base. Et abonnez-vous, abonnez-vous. Et le mot de la fin, c'est jouez bien les amis. Ciao, ciao.